Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je vais vous expliquer pourquoi je pense que l'or est l'actif à privilégier pour ces investissements à long terme, c'est-à-dire pour des investissements sur les 10 prochaines années, et pourquoi vous ne devriez vous intéresser à cet actif, voire l'argent. Je reviendrai sur l'argent dans une autre vidéo, mais en priorité sur l'or. Et pour cela, on va commencer par une analyse du SP500. Donc le SP500, c'est l'indice américain des 500 valeurs les plus suivies par par les gérants de portefeuille. Donc si on remonte dans les années 1980, on se rend compte que sur le SP500, on a eu ce qu'on appelle, d'un point de vue technique, un signal d'achat. Donc un signal d'achat, concrètement, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire qu'on a une séance de hausse qui est beaucoup plus forte que toutes les autres, et on a une cassure par le haut, donc c'est-à-dire que les cours cassent une base et évoluent sur de nouveaux plus hauts. Donc ça s'est fait l'année 1980. S'en est suivi ensuite un rallye, voilà, de 19 années. Donc entre 1980 et 1999, on a eu une hausse hallucinante sur les marchés actions. C'était vraiment le marché à privilégier pour tous ces investissements. C'était sur les actions qu'il fallait être investi. Alors si on regarde ce graphique, on se rend compte que les bandes de Bollinger, elles ont divergé pendant ces 19 années. C'est-à-dire que la bande haute et la borne basse des bandes de Bollinger évoluaient symétriquement. Ça signifie qu'on avait vraiment un marché extrêmement puissant et que c'était le marché du moment. Donc si on prend un étalonnage de 19 années sur le SP500 et qu'on l'adapte à l'or, on va se rendre compte que sur l'or, on a eu effectivement notre signal d'achat en 2005. Ok, on a nos bandes de Bollinger qui divergent, donc on se rend compte que c'est vraiment le marché du moment. Et on se rend compte aussi qu'on est à la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8e année de hausse puissante. Et sur le SP500, on a eu 19 années de hausse. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, le potentiel avec cet étalonnage. Le potentiel de hausse qu'on a sur l'or, il est assez ahurissant. Je ne sais pas du tout si on va aller très très haut ou si on va garder un rythme comme actuellement pendant les prochaines années. Je ne peux pas vous dire si l'or va se retourner maintenant ou dans 5 ans ou dans 10 ans, mais en tout cas, d'un point de vue technique, strictement, c'est vraiment le marché du moment et on peut en espérer encore pas mal. Donc voilà, c'était une brève petite vidéo pour vous expliquer pourquoi vraiment l'or est le marché sur lequel vous devez vous intéresser, c'est-à-dire vraiment, voilà, il faut faire ce qu'on appelle du suivi de tendance sur l'or. Vous n'êtes pas obligé de faire du day trading, du swing trading, donc des opérations court terme. Moi, je vous conseille simplement de suivre la tendance à long terme sur l'or, et puis quand l'or est en situation un peu délicate, de sortir de votre investissement or et de réentrer sur l'or quand l'or reprend de la force, et de conserver vos positions à long terme. Pour télécharger la petite fiche récapitulative et dans laquelle je vais vous expliquer comment faire du trend following, donc du suivi de tendance sur l'or, c'est-à-dire où acheter ou vendre de l'or pour suivre la tendance sur la prochaine décennie, téléchargez la petite fiche, c'est juste en dessous de la vidéo, et je vous donne rendez-vous derrière.